Cube Radio. Salut, c'est Charles Dran avec l'équipe dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle d'extraterrestres. Le 19 octobre 2017, un objet étrange passe près de l'orbite du Soleil. Depuis, un éminent astrophysicien de l'université Harvard, A.V. Loeb, a émis l'hypothèse que cet objet appelé Oumuamua avait peut-être été fabriqué par une vie extraterrestre intelligente. Une proposition qu'il place assez seul dans son camp vis-à-vis de la majorité des astrophysiciens qui disent que non, il y a une explication naturelle. En fait, il doit y avoir une explication naturelle, c'est juste qu'on l'a pas encore trouvée. Alors, qui dit vrai? Véronique Morin nous relate la découverte de Oumuamua et le débat entourant l'hypothèse d'A.V. Loeb. Le 19 octobre 2017, où étiez-vous? Vous avez peut-être levé la tête et jeté un coup d'œil sur un ciel étoilé en vous demandant si nous étions seuls dans l'univers. Et pendant ce temps, sur l'île de Maui, à Hawaï, des chercheurs de l'observatoire Haleakala venaient de détecter, en une fraction de seconde, un objet très particulier près de l'orbite du Soleil. Ils ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'un astéroïde, mais sa forme, sa vitesse et sa trajectoire les ont fait douter. Quelques jours auparavant, soit le 14 octobre, ce même objet particulier avait passé relativement près de la Terre à 24 millions de kilomètres, soit 60 fois la distance entre la Lune et la Terre, mais personne ne l'a vu à ce moment-là. Cet objet, dont la longueur a été estimée à celle d'un terrain de football et la largeur d'une maison moyenne, semblait de la forme d'un cigare en raison de la façon avec laquelle il réfléchissait la lumière. Le 20 novembre 2017, une analyse fine de sa trajectoire permet de confirmer qu'il s'agissait d'un objet provenant de l'extérieur de notre système solaire. L'objet, qui a été nommé Oumuamua, ce qui veut dire « messager provenant de loin » en hawaïen, a déconcerté les astrophysiciens en raison de sa forme inhabituelle et de sa trajectoire inattendue alors qu'il s'éloignait de notre Soleil. Mais aucune émission radio inhabituelle n'est détectée. La plupart des astrophysiciens pensent que Oumuamua était en fait une sorte de comète. Mais à la suite de cette découverte, A.V. Loeb, qui est un éminent chercheur de la prestigieuse université Harvard, et l'un de ses étudiants, ont rédigé un article scientifique postulant une théorie différente et controversée qu'il explique dans son livre destiné au grand public extraterrestre. Selon lui, Oumuamua doit avoir été conçu, construit et lancé par une intelligence extraterrestre. A message in a bottle telling us that we are not alone. Si tel est le cas, et il faut bien comprendre qu'il s'agit ici d'une hypothèse, le docteur Loeb insiste pour dire qu'il serait le premier à l'avoir formulé. Pour l'instant, il demeure assez seul dans son camp. Même l'astronome en chef de l'observatoire hawaïen, Karen Meech, qui est l'une de celles à avoir observé Oumuamua, sans toutefois pouvoir l'avoir photographié, estime qu'il s'agit plutôt d'un objet naturel, genre un morceau de roche expulsé d'un autre système solaire. This unexpected gift has perhaps raised more questions than it's provided answers. But we were the first to say hello to a visitor from another solar system. Dans son TED Talk sur le sujet, Karen Meech souligne que la découverte n'en est pas moins extraordinaire et que son équipe a le privilège d'avoir été la première à avoir identifié cet objet, qui est le premier jamais détecté provenant de l'extérieur de notre propre système solaire. Même si Loeb apparaît comme le seul à émettre l'hypothèse que cet objet est peut-être d'origine artificielle, donc construit par une vie intelligente, il n'en demeure pas moins que la plupart des chercheurs s'entendent pour dire qu'avec des télescopes de plus en plus performants comme le Pan-STARRS de Maui, le plus performant de la planète, on devrait éventuellement commencer à détecter des objets similaires à Oumuamua beaucoup plus fréquemment dans notre ciel étoilé, genre peut-être même une fois par mois. Mais cela ne valide pas pour autant l'hypothèse d'A.V. Loeb. En 2018, lorsqu'un journaliste lui a demandé s'il pensait que des civilisations extraterrestres existaient, il a répondu que, puisqu'un quart de toutes les étoiles hébergent une planète de la taille et de la température de la Terre, il serait arrogant de penser que nous sommes seuls. Mais c'est une position qui a déjà été émise en 1961 par l'Américain Frank Drake, qui est le fondateur de SETI, et dont une fameuse équation porte le nom.
L'équation de Drake tente d'estimer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans notre galaxie. Si tous ne s'entendent pas sur l'estimation faramineuse qui découle de l'équation, aucun ne réfute pour autant la plausibilité de la vie ailleurs dans l'univers. Mais le problème avec des positions comme celle de Loeb et de Drake, c'est qu'elles sont souvent mal interprétées et même déformées auprès de la population générale qui est davantage habituée à se faire une image mentale de la vie extraterrestre similaire à celle dépeinte dans des films de science-fiction comme E.T. ou La rencontre du troisième type qui ont généré toutes sortes de légendes farfelues. Alors quand Oumuamua a été découverte et que quelqu'un d'aussi éminent qu'Avi Loeb présente l'hypothèse qu'il s'agit peut-être d'un objet construit par une intelligence extérieure à la nôtre, ça déclenche des titres sensationnalistes et complètement trompeurs comme « Les extraterrestres ont visité la Terre ». Or, ce n'est pas du tout ça. La réalité semble beaucoup moins extraordinaire, pour ne pas dire banale. En fait, c'est aussi un peu ça le message d'Avi Loeb quand il nous dit « Sommes-nous prêts pour cette réalité qui risque de passer inaperçue parce qu'elle n'est en fait pas si extraordinaire et elle ne correspond pas à l'image mentale que nous avons pu nous faire de la vie extraterrestre. » En publicisant son hypothèse, Loeb tente en fait de catalyser plus de ressources, des télescopes plus performants et du financement à la recherche de traces de vie extraterrestre. Mais ses critiques disent qu'il fait plus de mal que de bien. Ce à quoi il répond, puisque le public finance la recherche scientifique et que le public s'intéresse à la recherche de vie extraterrestre, donnons-lui ce qu'il veut. Ouais, manque pas d'humour en tout cas, hein, Avi Loeb, ou de sarcasme du moins. Son livre « Le premier signe d'une vie intelligente extraterrestre » vient de paraître en français. Parce que son hypothèse à Avi Loeb, elle nous rappelle surtout l'importance de la communication scientifique, la vulgarisation, expliquer un peu plus pour aller au fond des choses ou en tout cas tenter d'éviter les délires conspirationnistes ou complotistes. Il existe en effet plusieurs hypothèses en lien avec l'existence de vie extraterrestre, des farfelus, beaucoup de farfelus, ou encore des plus sérieuses. Moi, j'avoue que l'équation de Drake me séduit, l'idée qu'on ne sait pas où ils sont, mais que statistiquement, c'est impossible qu'il n'y ait pas de vie ailleurs. D'ailleurs, à ce sujet, très hâte de voir les prochaines découvertes de Persévérance, la sonde sur Mars. Merci Véronique Morin, c'était en 5 minutes.